Salut, c'est Clène. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mini-album réalisé à partir de notre collection de papier texture. J'ai commencé par sélectionner quelques chutes de papier. J'ai voulu vraiment réaliser celui-ci qu'avec des morceaux de papier que j'avais ici et là. Donc vous voyez, c'est que des petits bouts que j'avais gardés de côté dans une boîte que j'appelle chute de papier. Et c'est essentiellement des papiers de la collection texture. C'est vraiment une collection de papiers que j'aime énormément. Elle a un graphisme de dingue. Des effets métal, bois, tissu. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les styles. Il y en a même effets cuir qui sont juste incroyables. Donc j'ai eu envie de rajouter une petite touche de rouge. Alors j'ai récupéré des papiers que j'avais déjà de côté d'un bloc de la collection intemporelle. Et comme d'habitude, à ce stade, je ne sais toujours pas où je vais aller. Je sélectionne, je regarde. Là, j'ai préparé ma petite palette de chirurgienne où j'ai glissé ce dont j'avais besoin de base, les ciseaux, ma modeling paste, ma Versafine noire. Après, j'ai regardé ce que j'avais en découpe qui pouvait convenir. J'ai récupéré ma petite boîte. Il y a des embellissements plastiques. Ici, j'ai plein de petites découpes de tamponnage que j'ai gardées de côté. Et là, c'est ma petite caverne d'Alibaba d'embellissement bois. Donc, j'ai sélectionné ce qui pouvait m'inspirer. J'ai pas coupé en montage parce que je me suis dit, bah, finalement, c'est un moment, l'avant, qui est sympa en fait, où on regarde qu'est-ce qu'on va utiliser dans notre petit projet. On aime bien farfouiller dans nos boîtes. Donc je me suis dit, allez, je garde cette étape avant la préparation de l'album. Alors naturellement, je vais certainement pas tout utiliser parmi ma petite préparation, mais au moins je me suis dit, tiens, ça pourrait convenir dans le style de l'album que j'envisage de réaliser. Même si je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Donc voilà, profitez de ce petit moment qui est sympa, quoi. Et une fois que vous avez votre matériel de prêt, on va pouvoir commencer. J'ai démarré avec du carton gris d'à peu près 1 mm d'épaisseur, dans lequel nous allons découper deux rectangles. Ceux-ci font tous deux 15 cm par 8 cm. J'avais un petit rectangle de cuir blanc que j'avais acheté lors d'un salon de scrap, je ne sais plus exactement encore ni où. Mais du coup, je l'avais de côté, je me suis dit que ça allait être l'occasion. Mais vous pouvez très bien réaliser à la place la couverture dans le papier effet cuir de la collection de papier texture. Ici, rien de compliqué, donc on découpe deux rectangles plus grands que le carton gris. Moi, c'était un petit peu léger, donc je vous conseille de bien laisser 2 cm autour, histoire que votre cuir blanc tienne bien le rabat sur votre carton gris. On coupe les angles et puis on va simplement coller le rabat sur le carton gris. Donc moi ça va bien coller, mais quand même, je vous le redis, laissez un petit peu plus. Je pense qu'il vaut mieux laisser un peu trop que d'être trop court et qu'après ça colle mal ou ça se décolle.
Ce serait dommage pour un si joli album. Sur l'intérieur des couvertures, on va donc coller 2 rectangles de papier métal qui font bien sûr partie de la collection Texture toujours. On va pouvoir attaquer l'intérieur de l'album. Pour cela, j'ai découpé dans du cardstock blanc basique 5 rectangles de 8 par 15. Et ensuite, dans ma collection, enfin dans mes chutes de papier texture, j'ai découpé 10 rectangles de papier motif, 8 par 15 également. Le but étant de coller nos rectangles de papier motif sur nos cardstock blancs, afin d'avoir des pages beaucoup plus épaisses. Ce qui vous donnera ce résultat. Voilà, vous aurez vos cardstock blancs et votre papier à motif que vous allez coller sur le recto et le verso. Ça y est, c'est tout découpé, tout collé. Donc voici ce que donnera votre album une fois assemblé. Vos pages glissées à l'intérieur de vos 2 couvertures. Alors, avant d'attaquer la décoration des pages, nous allons placer les petits points que nous allons percer après pour glisser les 2 anneaux. Comme ça, nous n'allons pas scraper sur cette partie. Pour les réaliser, je suis partie du haut et j'ai tracé une ligne à 1,2 cm du bord du haut. Entre 1 et 1,5 cm, c'est parfait. Après, vous placerez un point à 2,5 cm du bord gauche et 2,5 cm du bord droit. Ça y est, nous avons nos 2 repères. Vous allez pouvoir réaliser les trous à l'aide de votre crocodile par exemple. Il faudra faire la même chose pour toutes vos pages et donc sur les 2 couvertures naturellement. Pour aller plus vite, j'ai utilisé le gabarit de ma première page. Nous pouvons à présent attaquer la décoration des pages et on va commencer par la couverture. Le mot album, il s'agit d'un dies qui fait partie du lot de matrice Basic World et j'ai utilisé principalement des étiquettes de la planche Die Cut Texture, le petit carré métal en fond, l'étiquette en bois. En haut, j'ai placé 2 petits œillets bois que je mettrai dans les anneaux, que je glisserai. Une petite accolade également en bois, en embellissement.
Les jolies petites étiquettes que je glisse font partie de la planche Die Cut étiquettes intemporelles, les nouveautés qui sont sorties il y a tout juste un mois. Vous pourrez découvrir sur notre boutique des planches d'étiquettes qui sont coordonnées à toutes les collections qui sont sorties chez nous. Pour terminer, j'ai glissé un die cut étoile, une étiquette Esprit Rebelle qui fait partie de la planche d'étiquettes à thème garçon et quelques gouttes de dots noirs. Page suivante. Rien que de revisionner la vidéo avec vous et de la commenter, ça me redonne envie de scraper, je trouve ça génial. J'ai sélectionné mes planches de tampons, j'ai mis Anonymous, Number, Frère, mes cadeaux. Je sais toujours pas ce que je vais vraiment utiliser, mais en tout cas voilà, c'est celle que j'ai mis de côté. Et je commence justement par tamponner le mot Frère grâce à la planche Anonymous. En bas, il s'agit du Meskin Tape Brick. Il faisait également partie de la collection Texture. J'ai collé également en fond un petit carré papier cuir texture. Pour info, sur chacune de mes pages, j'ai réalisé un encadré, soit au stylo noir pour les papiers plus clairs, soit au stylo gel blanc pour les papiers plus foncés. Certaines fois, j'ai fait en ligne, parfois en pointillé. Pour cette nouvelle page, j'ai utilisé un fond de papier cuir noir sur lequel j'ai collé une découpe. Ah, elle est encore vivante d'ailleurs. J'ai collé une découpe de la matrice Hexa dans du papier blanc. Je rajoute quelques gouttelettes d'encre liquide blanche. Vous remarquerez aussi que j'ai fait l'encadré en blanc cette fois-ci. Nous allons garder cette page de côté, on va la laisser sécher tranquillement. Et on va attaquer une nouvelle sur laquelle j'ai collé donc un fond de papier bois brut. J'ai sorti ma planche de tampon flèche que je vais tamponner à la Versafine noire bien sûr. Donc une en bas à gauche, une en haut à droite. Ici, il s'agit du tampon Number. J'ai voulu noter 2020 pour me souvenir que les photos ont été prises à cette période. J'ai utilisé le tampon Photo Instinctive que j'ai tamponné sur une des étiquettes toujours de la planche Die Cut intemporelle. Et j'ai utilisé quelques petits cercles tout rigolos que je vais coloriser à l'encre rouge tout à l'heure. Quelques petits tampons texte de la planche Frère, comme Gang.
Je sais pas vous, mais moi j'adore l'association du bois avec le rouge. C'est fini pour cette page, on attaque une nouvelle avec un fond brique noir qui est superbe. Nous allons de suite faire l'encadré en blanc. Cette fois-ci, vous voyez, je les ai fait en pointillés. Pour cette page, donc, j'ai glissé des étiquettes en fond et des die cuts. J'ai collé ma photo. En haut, il s'agit d'un mot Love qui fait partie des matrices de découpe Basic Word. J'ai collé une étiquette période adolescence qui fait toujours partie de la planche d'étiquette thème garçon. Et j'ai tamponné sur l'étiquette rouge Hey Brother de la planche frère. Comme vous le voyez, je fais bien attention de prendre les pages dans le bon sens au moment de les scraper. Imaginez comment vous allez ouvrir votre album et regarder vos pages. Pensez-y, c'est important si vous ne voulez pas d'erreur à la fin. Moi, je suis la championne de ce genre d'erreur, donc j'ai vraiment pris le temps de bien regarder. On va reprendre notre papier qui a eu le temps de sécher. J'ai collé un petit morceau que j'ai déchiré de papier brique en fond. On sèche bien après avoir mis quelques petites gouttelettes noires. Une petite étiquette ronde de la planche de die cut étiquette intemporelle. Toujours le die cut étiquette bois de la collection texture. J'ai détouré le haut de ma photo comme je l'avais fait sur une page dans un tuto précédent sur YouTube. Et j'ai collé en bas une petite étiquette en bois. On avance, page suivante. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur cette collection, si vous l'avez déjà chez vous. J'aimerais vraiment savoir si vous avez été surprise du rendu quand vous l'avez reçu, touché. Parce qu'au final, je le répète, c'est totalement lisse, c'est que du graphisme. Et j'aimerais beaucoup le savoir. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur notre petite cloche et être prévenu automatiquement des sorties de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner et à nous mettre un petit pouce like si vous avez aimé la vidéo, c'est important pour nous, donc merci d'avance. On continue, donc en bas j'ai utilisé le masking tape bois. Au centre j'ai découpé un rectangle des papiers du bloc intemporel. J'ai tamponné en bas les frères du tonnerre de la planche frère. J'ai déposé quelques gouttelettes d'encre noire. Pensez à bien laisser sécher. Prenez ensuite, si vous l'avez, votre matrice de découpe Polar qui a été mis en réassort sur la boutique. Donc ce dies est de nouveau disponible. Je l'ai découpé en 2 exemplaires dans du papier noir. J'ai également utilisé les matrices de découpe rouage que j'ai découpées dans du papier bois. Ici, j'ai découpé une étiquette dans la planche thème photo. Il s'agit de la petite phrase « photo importante » que j'ai renforcée en créant une étiquette dans du papier texture. J'ai collé en haut de ma photo un dies rouage donc. Et au centre, j'ai collé un petit tampon façon écrou vis que vous trouverez sur la planche métal et que j'ai détouré. Tamponnez la phrase dans le dossier qui fait partie de la planche de tampon d'IMO. Et donc je vais faire ma petite coquine puisque je vais couper l'un des 2 matrices comme ceci pour l'agrandir en fait. Et du coup ça va me faire un dies polar de la taille souhaitée.
Ici, il s'agit d'un nouveau tampon, les deux complices en action, qui fait partie de la planche Toujours Frères. Il y a aussi la petite basket que vous avez sur la planche de tampon Jones, que l'on va coloriser bien sûr, un petit peu avec notre pad oxyde rouge. Donc rien de compliqué ici, on fait le pointillé pour encadrer, on colle un petit œillet bois, une petite étiquette le long de la photo, et c'est good, on peut passer à la page suivante. Alors pour ce fond de page, j'avais dû faire une pause et en revenant, je me suis aperçue que j'avais oublié d'allumer la caméra. Donc je m'en excuse, mais rien de compliqué. J'ai réalisé ce fond brique avec notre modeling paste et il s'agit donc du pochoir Brick & Co qui faisait partie de la collection Texture. On enchaîne en faisant les petits pointillés noirs tout autour pour être en raccord avec notre album. J'ai découpé une petite étiquette dans du papier cuir noir. Et sur cette étiquette aussi, j'ai réalisé un encadrement, cette fois-ci au stylo gel blanc, en petit pointillé ou pas, non, en ligne. Vous remarquerez que là, entre la photo et l'étiquette cuir noir, j'ai glissé une petite étiquette que j'ai découpée en façon fanion dans un des papiers du bloc intemporel. J'ai mis une petite agrafe parce que j'adore ça, donc c'est vraiment niveau esthétique et pratique. Je colle le tout sur mon fond de page. De nouveau, une petite accolade en embellissement bois à gauche. Une étiquette à droite. Il s'agit d'un texte à découper sur la planche thème scrap. Je scrapouille, tu scrapouilles, 3 petits points. Ensuite, en bas, j'ai collé un petit bout qui me restait de mes skin tape briques avec le mot art. En haut, j'ai collé un petit morceau d'étiquette de papier intemporel rouge, une petite flèche qui fait partie de la planche de tampon flèche et de nouveau une agrafe. Pour terminer cette page, j'ai caché ma photo et j'ai décidé de rajouter quelques petites gouttelettes d'encre noire avec mon spray d'illusion. Hop, c'est parti, on change de page. On choisit cette fois un fond brique très clair, blanc-gris. On va découper un carré rectangle dans du papier cuir marron, toujours dans les papiers texture. Et on va couper un morceau, ce qui nous donnera un triangle. Donc on va couper la diagonale. Et on va coller juste un petit peu de bande de double face, uniquement le long. Comme ça, ce triangle de papier va nous servir de petite pochette. J'ai récupéré dans mes tiroirs un petit embellissement métal façon étiquette, derrière lequel j'ai collé un petit carré de papier intemporel rouge avec des petites étoiles. Alors ici, j'ai récupéré 2 chutes que j'avais de papier brique noire et du papier justement rouge à étoiles blanches. Je les ai superposées et j'ai collé ma photo en fait à cheval entre les deux. Tout simplement. J'ai fait un encadré au stylo blanc et j'ai collé une petite étiquette maison sur la droite que j'ai agrafée, toujours pour cette petite touche d'agrafe de métal que j'aime beaucoup. Et pour info sur l'étiquette à droite, c'est le mot décalé qui a été tamponné façon d'IMO. Vous pourrez glisser donc, regardez votre petit marque-page quelque part, on peut l'appeler comme ça, tag, ce que vous voulez, dans notre petite pochette. On n'oublie pas de faire notre encadré en noir en ligne simple cette fois-ci. Et notre page est à présent terminée. On va donc passer, et oui, à la suivante. C'est reparti donc pour une nouvelle page avec en fond un magnifique papier effet cuir marron, toujours de la même collection de papier texture. J'ai imprimé des petites photos mais finalement au final vous verrez que j'en utiliserai une seule.
On me demande souvent comment je fais mes impressions photos. Alors en fait, j'utilise la Canon Selfie. Vous regarderez sur internet, c'est hyper simple d'utilisation et c'est très sympa. Il y a une application, on peut faire plusieurs petites tailles, etc. Et du coup, l'avantage c'est que ça peut être très rapide. Et surtout, elle imprime d'excellentes photos niveau qualité qui dureront dans le temps. Beaucoup de belles possibilités à réaliser avec cette collection. Allez voir sur la boutique, vraiment allez zioter, allez farfouiller sur notre blog en tapant dans recherche texture, vous aurez plein d'idées de création. Nous avons aussi un Pinterest, n'hésitez pas à aller voir nos tableaux qui sont rangés par tuto, album, page, carterie, art journal, donc ça peut être une mine d'or niveau inspiration également notre Pinterest. On colle donc les tags en fond dont je vous parlais. Notre photo, on va la coller sur un petit morceau de papier rouge intemporel aux petites étoiles blanches. Et comme je vous l'expliquais un tout petit peu plus tôt, du coup j'ai retiré la deuxième photo et j'ai totalement modifié le bas. J'ai collé le die cut XO qui fait partie d'un des papiers de la collection Mise au Point qui est de nouveau aussi disponible en boutique. J'ai rajouté une petite étoile en embellissement bois sur laquelle j'ai collé donc le tampon dont je vous parlais tout à l'heure, Regard qui tue. Et notre page est à présent terminée. On va donc s'occuper de notre dernière page. Et on va partir de nouveau sur un fond très clair, un papier brique blanc cassé que nous allons encadrer en noir, comme d'habitude. Ensuite, j'ai sélectionné 3 chutes. Du papier bois brut, un petit rectangle en cuir marron et un plus grand rectangle dans le papier rouge à étoile blanche. Je vais tous les encadrer au stylo blanc pour faire ressortir. Donc on commence en fond par le bois brut. Par-dessus, vous voyez, j'ai collé le rectangle rouge. Et enfin, par-dessus, le petit cuir marron. On va rajouter quelques gouttelettes d'encre noire. Je vais récupérer un joli embellissement bois que j'avais sélectionné avec le mot cool. En dessous, une photo de mes 2 garçons que je vais coller cette fois-ci en 3D avec des petites pastilles de mousse. Et le texte en bas, une très jolie phrase, moment unique à conserver en image. Et ben voilà, tout est good. On peut rassembler notre joli petit album. Vous pouvez rajouter des petits angles, vous savez, coins sur vos 2 couvertures. Ça peut être sympa, beaucoup plus élégant et finalement encore mieux maintenir vos angles. Donc ça, sans problème. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à glisser les anneaux pour relier notre petit album. Donc vous voyez, j'ai laissé les 2 petits œillets. J'aime bien, ça fait une petite déco en plus. Dans tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser parce que c'est vraiment le style de scrap que j'aime. J'aime pratiquer et le rendu me plaît énormément. Encore une fois, j'adore cette collection texture. Allez la découvrir. Et puis, je vous souhaite une bonne séance de scrap. Si vous refaites le tuto chez vous, n'hésitez pas à partager. On veut voir, on ne demande que ça. Voilà, je vous dis à très très bientôt et merci de nous suivre chez Graffiti Girl.